WrestleMania, c'est samedi! Excusez mon enthousiasme un peu débordant, et en plus de ça, je dis des bêtises, WrestleMania c'est jamais samedi. La WrestleMania Week, ça commence dès mercredi, pour ça je vous ai fait tout le planning de mes recommandations des showcatch indépendants à voir, à mon sens impérativement, ou en tout cas il y a des affiches qui vont valoir le coup d'œil. Et en plus de ça, on a des talents français qui vont y prendre part, il y a notamment Aigle Blanc qui risque d'avoir des combats un petit peu foufou, et tout ça, bah oui, je vous ai expliqué comment le regarder, pour certains gratuitement. La vidéo dure 1 heure, elle est en rediffusion sur la corde à linge, je vous partage mon excitation parce que oui, la grande fête du catch, c'est pas seulement que WrestleMania, c'est tout le catch qui est fêté. On profite de l'engouement général, des plus de dizaines de milliers de fans qui sont présents à Philadelphie pour vivre cette grande fête avec de l'enthousiasme, de la joie, des rires et des pleurs et de la controverse évidemment, ça a déjà commencé, je suis obligé d'en parler. CM Punk était l'invité d'Ariel Helwani dans le MMA Hour, il a dit plein de choses pendant 2 heures, oh la vache. Même lui visiblement il a regretté, mais on l'a amené sur les sujets concernant All Elite Wrestling. Ariel Helwani, c'est pas le dernier, s'il faut aller mettre un petit taquet à All Elite Wrestling. Mais non, il a dit qu'il les aimait bien à l'époque où CM Punk feudait notamment avec MJF. Je vais pas faire de retranscription de l'intégralité de l'interview parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a également beaucoup de phrases qui ont circulé sur les réseaux sociaux avec, je trouve, beaucoup d'hors contexte. Alors, je vous invite évidemment, si vous êtes plutôt à l'aise avec l'anglais, à aller voir les reports, les sites de news qui en ont parlé. Je vais juste vous donner un de mes ressentis global sur cette interview, c'est que CM Punk il a changé. CM Punk il dénonçait il y a 10 ans un système dans lequel il se sentait pas à l'aise et dans lequel on pouvait pas véritablement évoluer, mais aujourd'hui il est bien rentré dans le rang. Ce qui compte pour lui c'est l'ordre, l'autorité, le respect. Ah ouais, Phil, CM Punk rebelle, les droits des travailleurs, le syndicat, tout ça, enfin bref, c'est ma conclusion, c'est mon appréciation de la chose. Mais que voulez-vous, ça fera parler, CM Punk je pense que c'est son objectif, faire parler, sans langue de bois, et faire de l'argent, voilà. Important. On connaît également la répartition des matchs de WrestleMania sur les nuits 1 et les nuits 2. Je vais pas revenir dans le détail là-dessus parce que je sortirai au plus tard ce jeudi le Sturistradamus de WrestleMania. On va se focus dans cette vidéo, évidemment, sur le récap de Monday Night Raw parce que c'est le titre de la vidéo. Et puis pour un Go Home Show avant WrestleMania, ça c'est un Go Home Show qui Go Home Show. Merci beaucoup, ça faisait longtemps. Je vous retiens pas plus, on est parti. Monday Night Raw dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 avril 2024 depuis le Barclays Center à Brooklyn. La suite, vous la connaissez, générique. Et 1 et 2 et seulement 2, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Spirit. Ça va causer de 619, de son pom-pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Juste le plan d'ouverture de cet épisode de Monday Night Raw, il m'a régalé. Le caméraman qui est dans l'escalator pour arriver au Barclays Center, ça me régale. Toujours ce petit effort de production qui est beaucoup plus immersif, je trouve, à la WWE désormais. Et un clip, on nous remontre, on n'y échappera pas, tout ce qui s'est passé la semaine dernière dans la confrontation plutôt violente entre The Rock et Cody Rhodes. Cody Rhodes qui a fini très très mal, et Michael Cole, Corey Graves, qui nous explique que malheureusement Cody Rhodes ne sera pas à Monday Night Raw cette semaine parce qu'il récupère de ses blessures de la semaine passée. Le responsable de tout ça, et j'ai même envie de dire les responsables de tout ça, ils sont annoncés pour cet épisode, c'est aussi pour ça que les yeux sont braqués dessus. Roman Reigns, The Rock sont présents à Monday Night Raw et on n'attend pas plus longtemps, c'est The Rock qui va ouvrir cet épisode de Monday Night Raw. L'entrée était déjà épique, ils ont réussi à faire mieux, à la grosse silhouette de The Rock qui apparaît là avec les éclairs, tout ça, ça me régale, les inscriptions Final Boss, la musique est totalement épique, bref, The Rock arrive devant une foule totalement enflammée, plus de 15 000 personnes au Barclays Center et apparemment selon WWE la plus grosse gate ever pour un épisode de Monday Night Raw. À WWE, ils peuvent se vanter, 13 shows consécutifs en weekly que les arènes sont sold out. The Rock, après avoir dit qu'il a tenu ses promesses, d'avoir fendu son crâne en deux, vidé de son sang, placé sur la ceinture, il manque plus qu'une chose, mettre les larmes de Maman Rhodes sur cette ceinture. Oh là là, il nous tease, il nous régale. Et oui, le The Rock Corporate, il revient très vite pour nous parler des récents succès de WWE. Grâce à lui, le catch est redevenu cool, les audiences grimpent.
chaque fois que les audiences elles grimpent. Bon, quand on regarde un petit peu les petits tableaux graphiques, ça va pas grimper de ouf, hein, mais par contre les interactions sur les réseaux sociaux, oui, là ça grimpe. Évidemment, ce qu'il a fait n'a pas plu aux Cody Crybabies, qui sont toujours là, évidemment, les pleurnichards. Et The Rock, il va faire un petit truc que j'ai trouvé hilarant, il a été piqué des clips de réactions d'enfants en pleurs sur TikTok. Oh là là, The Rock, il a été méchant avec Cody Rhodes, oh là là, c'est triste. Et bah The Rock, il a un message pour les enfants, pour les familles. Branchez-vous bien devant la télévision, des fois, un homme a à faire ce qu'il a à faire. Un homme, des fois, ça doit employer la force. Et justement, Cody Rhodes, eh ben il a eu ce qu'il méritait. Voilà, c'est une leçon de vie selon The Rock. Roman Reigns fait son entrée, c'est plutôt bien d'avoir Roman Reigns présenté après The Rock, et Roman Reigns qui va donc parler après The Rock pour peut-être se mettre un petit peu plus en valeur. Roman Reigns, en réalité, il va remercier The Rock parce que finalement, il estime qu'il aura son WrestleMania le plus simple ever. Ils vont défoncer Seth Rollins et Cody Rhodes. Après, ça sera Bloodline Rules match, donc Cody Rhodes, malheureusement, t'auras plus aucune chance. Et puis, mec, lâche l'affaire. Roman Reigns, il a dit texto, Cody Rhodes, en 2020, quand j'étais en train de m'occuper à rendre le catch beaucoup plus cool, t'as voulu venir, on t'a accepté. Maintenant, c'est bon, quoi, tu saoules, hein, déjà l'année dernière, encore cette année. En 2020, en plus de ça, t'étais occupé à ne rien faire. Oula, encore une shoot. Oula, et oh, et WWE, ça y va, hein, les petites reps subtiles à All Elite Wrestling. Non, je plaisante, au contraire, ça me régale. Loin de moi l'envie d'encourager le tribalisme, il y a un petit peu de recul, hein, devenez pas zinzin non plus sur les réseaux, comme je le vois trop souvent. Et c'est à peu près tout ce que va dire Roman Reigns, à part encore une fois remercier The Rock d'avoir mis la famille avant tout. Il y a juste ce point que j'ai trouvé intéressant pendant l'entrée de Roman Reigns, c'est Michael Cole qui nous a rappelé que dans le documentaire biographique qui a été diffusé le week-end passé, Roman Reigns a annoncé que s'il ne battait pas Cody Rhodes à WrestleMania 40, il arrêtait tout. Il arrêtait tout. Alors oui, j'ai l'impression que ça passe un tout petit peu à la trappe, qu'il y a des enjeux qui commencent à se dessiner, qui sont plus d'un ordre peut-être politique. Bon, de toute façon, on en discutera, Stradamus, ça sera l'endroit parfait pour le faire. Seth Rollins les interrompt. Seth Rollins, il arrive par le public. Et bah oui, l'homme du peuple, le héros du peuple, hein, ça confronte un petit peu l'idéologie avec The Rock. Seth Rollins, il est pas con, il va rester dans les tribunes parce qu'à l'intérieur du ring, bah il y a toute la bloodline, il risquerait de se faire casser la gueule, mais il propose un challenge à The Rock pour un match ce soir, mano à mano, stipulation de ton choix, peu importe. La semaine dernière, tu faisais le malin quand t'as tabassé Cody Rhodes, viens me prendre de face en 1v1, ou si c'est pas toi, bah Roman Reigns, viens m'affronter en 1v1, moi je suis chaud. Évidemment, la foule, elle exulte, imagine, t'as là en main event de Monday Night Raw, Roman Reigns contre Seth Rollins, ou The Rock contre Seth Rollins, ce serait dingue, mais non, on les préserve, on sait très bien, les part-timers, ils vont pas catcher là, la place, c'est Solo Sikoa qui va prendre ses responsabilités, donc bon, tout de suite, ça me hype un peu moins. Ah ouais, c'est pas comme si Solo Sikoa, il avait été construit fort, pas une seule victoire depuis qu'il a battu John Cena en Arabie Saoudite, hein, on les voit les stats, hein, Solo Sikoa, c'est pas glorieux. Seth Rollins, il accepte cependant, et The Rock, il annonce que ça sera un Bloodline Rules match, donc c'est-à-dire pas de disqualification, s'il faut le comprendre comme ça. Excellent segment d'ouverture, on met le focus sur l'attraction principale, la tête d'affiche, le blockbuster, ça me va très très bien, et en plus de ça, il y aura piqûre de rappel avec le main event. Là, c'est vraiment le Monday Night Raw à l'ancienne, et là, on sort quand même hein, le Go-Home Show. Ah, là, c'est du bon gros Go-Home Show qui go-home. Hein. Si vous voulez un point de comparaison, allez voir mes précédents récaps sur les anciens Go-Home Show de WrestleMania. J'ai parlé tout à l'heure de l'interview de CM Punk, mais il y a également quelque chose qui s'est passé au MMA Hour de Ariel Helwani, c'était l'interview de Rhea Ripley, une interview qui s'est pas forcément bien déroulée, puisqu'à la fin de cette interview, Becky Lynch a fait éruption pour attaquer Rhea Ripley, elles se sont pas foutues sur la gueule, elles ont été séparées, mais ce soir, on compte régler les comptes une bonne fois pour toutes. C'est ce que nous dit Becky Lynch au micro de Katie Kelly, elle va pas s'étendre, hein. Ce soir elle va aller dans le ring et elle compte bien y voir Rhea Ripley. Finir le travail qui a été commencé, Katie Kelly elle reste pantoise, évidemment, parce qu'on nous appelle à la violence. Bah qu'est-ce qui se passe? Bah oui, bah c'est un show où il y a de la violence, c'est le catch, c'est la bagarre. Et bah profitons de la bagarre parce que j'ai oublié de dire un petit truc qui était quand même essentiel dans ce Monday Night Raw, la première heure était sans coupure publicitaire. Et bah ça tombe bien, on a un match 4 contre 4 pour hyper le Six-Way Tag Team Ladder Match de WrestleMania. Le Judgment Day au complet fait face au New Day et à DIY. Et ben écoutez, c'était un très bon match de catch. Avec pour seul regret, ça a duré que 5 minutes 20, mais alors 5 minutes 20, un rythme plutôt effréné et surprise totale. Grosse victoire du Judgment Day, clean de chez clean. Damien Priest, Crucifix Powerbomb, on n'en parle plus. On a eu un petit peu peur pour Johnny Gargano sur un dive à l'extérieur. Mais assez ravi d'avoir vu un match dans son intégralité de plus de 5 minutes à la WWE, hein, sans coupure pub. Et c'est vrai que ça me régale jamais hein, quand les pubs elles interviennent en plein milieu des matchs. Hein. Pour la lecture, c'est jamais très très cool. Bon ok, c'était que 5 minutes, on aurait pu avoir mieux dans cette première heure. Il y a un deuxième match qui lui arrivera au sommet de la première heure et il va être entrecoupé d'une pub. Petit retour backstage après ça, on va en
encore retrouver The Rock, Roman Reigns, Paul Heyman, et il y a cette annonce qui est plutôt chouette. On apprend que Roman Reigns va être celui qui va introduire Paul Heyman au Hall of Fame ce vendredi. Là aussi, si vous avez regardé le doc Biography Legends, vous avez bien compris que Roman Reigns et Paul Heyman, la connexion, elle va beaucoup plus loin que ce qui a été présenté à l'écran. Et Roman Reigns, justement, il se dit, j'ai plus rien à foutre là, alors je me casse, je vais aller écrire mon discours, et il nous laisse sous-entendre qu'il va quitter Brooklyn. The Rock, visiblement, il reste là, puisque lui, on le voit pas quitter, il va probablement superviser ce qui va se passer dans le main event, évidemment, on l'attend là-bas. On part ensuite sur le programme autour du championnat intercontinental. Je rappelle que Gunther défendra contre Sami Zayn. Sami Zayn, malheureusement, il a perdu la semaine dernière contre Bronson Reed. Il se remet en question. Il y a Chad Gable qui est là pour l'aider, pour le motiver et surtout pour l'entraîner. Direction le Performance Center. On a un clip produit, même un peu surproduit à la Rocky, où Chad Gable, il donne tous ses consignes pour entraîner Sami Zayn. Il le piège, il lui porte la slipper, il le motive, t'étais pas prêt, etc. Sami Zayn, il se vénère et c'est vraiment filmé de manière très cinématographique pour le coup. Où Sami Zayn, il veut décevoir personne, il veut pas décevoir sa femme comme il l'a déçu au Elimination Chamber l'année dernière. Il veut pas avoir des pleurs sur le visage des enfants comme Chad Gable, il a perdu et que sa fille était en pleurs. Il va aller puiser au fond de lui pour pas décevoir les gens et Chad Gable, il se sert de cette motivation et de ce fait, Sami Zayn, il est encore plus fort et là, hop, c'est parti. Sami Zayn, il fait son entrée, il va faire son match revanche contre Bronson Reed. J'ai trouvé que c'était un peu kitschouille, j'avoue, mais ça m'a mis dedans. Ça m'a mis dedans encore un peu plus et Sami Zayn est très très bon pour les gros discours, la hargne, la force, le babyface fighting spirit, ça me plaît énormément et c'est ce qu'il faut pour un adversaire comme Gunther au bout, parce que lui aussi, il faut le dire, c'est quand même un peu le boss final. Bon, Sami Zayn, il va au ring, cela dit, mais après on part à la pub. Pendant la pub, il y a... Qu'est-ce qui se passe? Il y a un segment de Monday Night Raw qui a déjà été diffusé il y a quelques semaines où les mecs parlent français. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est une pub pour les Jeux Olympiques, il l'avait déjà fait. Tout le monde sait que je n'aime pas les échelles. Très déstabilisant, la petite pub en français, c'est pour hyper les JO et pas Backlash. Ce serait mieux pour Backlash, enfin bref. La vestiaire du Judgment Day, on va y rester puisque Dominic Mysterio, il accueille Santos Escobar et les membres de Legado del Fantasma. Vu qu'il y a association entre Santos Escobar et Dominic Mysterio pour aller faire face à Rey Mysterio et Dragon Lee. Un rapprochement de deux clans qui plaît pas forcément au Judgment Day, parce que oui, c'est bon, t'as autorisé à aller faire ton match dodo, mais on n'a pas trop envie de squatter avec eux. Et les mecs s'installent, ils font une petite partie de fléchettes. Damien Priest, il fait des remarques à dodo. On verra un petit peu où ça nous mènera. Ça, j'aime bien que les deux clans Hill, là, ils puissent pas vraiment se saquer. Le Judgment Day, c'est le clan de Latino original. On l'a déjà dit plein de fois sur cette chaîne. Damien Priest, il est latino. Dominic Mysterio, il est latino. Rhea Ripley, c'est en dessous des États-Unis, l'Australie, donc c'est latino. Finn Balor, il sort avec une latino. Et JD McDonough, si tu retournes la Terre, c'est en dessous des États-Unis, donc ça va. L'Irlande, c'est latino. Voilà Bronson Reed contre un Sami Zayn beaucoup plus déterminé. Ça se ressent dans ses offenses. On commet moins d'erreurs. Il y a quelques petits rappels à ce qui s'est passé la semaine dernière dans leur premier combat et ça y est, on est à la fin de la première heure, il y a une coupure pub. Maintenant voilà, l'action dans le ring, elle est très très bonne. Sami Zayn, il parvient à esquiver le tsunami de Bronson Reed, il est prêt pour aller porter son Helluva Kick et là Gunther se pointe et il se pointe pas tout seul, il se pointe avec la carcasse de Chad Gable. Il lui a cassé la gueule et Sami Zayn de ce fait, il quitte le match, il abandonne le match et on n'aura jamais de décision sur le match. Oui, c'est un peu triste de pas avoir donné cette petite victoire à Sami Zayn. Ils ont même pas dit no contest parce que qu'est-ce qui va se passer? Sami Zayn, il va faire fuir Gunther dans un premier temps, puis Gunther il va revenir, il va massacrer le pauvre Sami Zayn et faire un gros statement, poser avec la ceinture et ouais, de ce fait le catch était un petit peu accessoire encore une fois et je suis triste, j'aime bien quand il y a des décisions officielles et pas des non-contests, on fait des matchs pour faire des matchs. Punaise, en plus ça sera pas le seul exemple sur cet épisode d'Euro, c'est un peu triste mais bon, le catch est pas prioritaire une fois de plus, le contexte, les histoires, toujours les histoires. Jey Uso backstage, il est sur le huc, il croise qui? Il croise le rappeur Lil Wayne. Oh, connexion avec Lil Wayne, il lui dit mec, qu'est-ce que tu fous là? Viens à WrestleMania. Et Lil Wayne il fait ouais, je serai à WrestleMania, vous entendrez peut-être un nouveau son là-bas. Et c'est hallucinant, ils font plein de connexions avec Jey Uso, le milieu des rappeurs en ce moment. L'année dernière, il y a eu Lil Uzi Vert pour chanter à WrestleMania. On a vu également Travis Scott il y a quelques semaines. C'est la WWE qui veut être cool, voilà, Lil Wayne. Écoutez, on revient au ring et je suis très ravi. Elles ont eu une entrée complète. Les deux équipes, Maxine Dupri et Ivy Nile, elles font face à Candice LeRae et Indy Hartwell. Un combat qui va dépasser les 3 minutes. Oui, juste à peine, 3 minutes 35. On a vu un petit peu de catch. On a vu surtout que ça allait péter, je pense, entre Candice LeRae et Indy Hartwell parce qu'il y a eu Misco entre les deux et Maxine Dupri en a profité pour river les épaules d'Indy Hartwell au sol pour le compte de 3. Et ouais, donc il n'y a pas de programme pour WrestleMania. Il y aura probablement des choses qui vont être racontées après WrestleMania. Alors c'était bien pour les
gens qui avaient, notamment la division féminine, pas de programme à WrestleMania, de leur donner ce moment lors des Go Home Show avec une grosse foule, même s'il n'y a pas eu d'énormément de réactions. Je me contente de quelques petites choses, voilà, elles ont eu une entrée, ça a duré plus de 3 minutes. Bon bah voilà quoi. La suite, ça sera après Mania évidemment. Seth Rollins, backstage, il est rejoint par Jey Uso. Jey Uso, il est content, il a vu Lil Wayne, donc il est ravi, il lui dit ouais mon pote Seth Rollins, la semaine dernière t'étais là pour moi, cette semaine Bloodline Rules match, t'inquiète, je serai là pour venir t'épauler. Mais bon, après on est que 2 dans la Bloodline, ils sont plus, donc qu'est-ce qu'on fait? Et là Seth Rollins il laisse sous-entendre t'inquiète, il y a toujours un plan B. Oh le tease que j'attendais, peut-être Triple H, on n'en sait rien. Eh ben non, il n'y aura pas Triple H, hein. Je casse tout de suite les faux espoirs. Putain, la confrontation Triple H The Rock avant Mania, par pitié. Vu qu'on a vu Seth Rollins, on est reparti à la pub, et au retour de pub, qu'est-ce qui s'est passé? Un promo clip incroyable avec Drew McIntyre qui se tient en maître de cérémonie pour un enterrement. Voilà, il y a un cercueil, on enterre les rêves de CM Punk, hein, d'aller à WrestleMania un jour, on enterre la fin de run de Seth Rollins. Incroyable Drew McIntyre, j'ai trouvé que le truc était très pertinent. Il y a vraiment des plans super cool qui le font passer pour le giga antagoniste, c'était plutôt chouette. Et d'ailleurs, parlons de Drew McIntyre, une énorme info qui est tombée pas plus tard qu'aujourd'hui. Clash at the Castle fait son retour le 15 juin à Glasgow. Et ouais, le PLE Clash at the Castle, cette fois-ci, ça sera vraiment chez Drew McIntyre, hein, en Écosse, Glasgow. Et vous ne rêvez pas, hein, après WrestleMania, WWE, ils reviennent jamais faire un PLE aux États-Unis, hein. Ils vont enchaîner la France, ils vont enchaîner Glasgow, ils vont aller au Canada pour Money in the Bank. Bon, après, ils reviennent quand même aux États-Unis pour SummerSlam, et puis après, direction l'Allemagne, quoi. C'est quand même un peu fou. L'Europe, terre à conquérir, hein, visiblement. De l'action par pitié, il nous en faut toujours un petit peu plus. Ricochet dans le ring. Ricochet, c'est un peu triste, hein, pas de route vers WrestleMania, mais une route, et là, désormais, c'est officiel, les termes ont été lâchés vers la bataille royale d'André le Géant. Ricochet, il affronte Ivar. N'allez pas chercher plus loin, c'est le meilleur match de cette carte. Vraiment excellent, un Ricochet très conquérant. Un Ivar qu'on va pas sous-estimer, hein, ce run solo, il lui a fait beaucoup de bien, il nous montre d'excellentes choses, ça combine très bien avec Ricochet. Mais c'est vraiment ce dernier qu'on va retenir dans ce combat, qui va réussir à contrer Ivar, à le soulever, à le projeter au-dessus de lui, Follow Slam pour terminer avec un 630, les poses de Ricochet, elles me régalent. Peut-être enfin un projet Ricochet, et plutôt sérieux même. Voilà, la pose aussi avec le Sasageyo à la fin, ça me plaît aussi, et Ricochet, bah ouais, il contamine un petit peu ce qui se passe dans le vestiaire du Judgment Day, parce que le problème Ricochet n'a pas été résolu selon Damien Priest. On pointe de ce fait JD McDonagh du doigt, qui lui va participer à cette bataille royale aussi d'André le Géant. Et Dominic Mysterio, pendant que Santos Escobar et ses potes sont toujours en train de jouer aux fléchettes, il nous dit il a peut-être l'homme de la situation pour gérer le cas Ricochet. Cet homme, c'est Andrade à l'idolo. Et Andrade, Dominic Mysterio lui dit si tu nous débarrasses de Ricochet à la bataille royale d'André le Géant, t'intégreras pleinement le Judgment Day. Oh, je trouve ça très cool parce que Dominic Mysterio, il prend des initiatives au sein du Judgment Day et ça plaît pas aux autres membres du Judgment Day qui se battent toujours un petit peu pour le leadership entre Rhea Ripley, Finn Balor, Damien Priest. Le groupe est plus véritablement un groupe, désormais il y a des grosses individualités et c'est toujours assez drôle, hein, de voir aussi Damien Priest nous dire ouais, Santos Escobar, tu peux lui dire de se barrer là parce que jouer aux fléchettes, c'est nos fléchettes quoi. Voilà, gros teasing pour la bataille royale d'André le Géant qui aura lieu à SmackDown. J'avais oublié d'en parler au dernier SmackDown Recap, mais au moins il y a un peu de teasing. Bon, Becky Lynch, elle arrive au ring, elle en a marre. Elle appelle Rhea Ripley à venir régler ses comptes, on va pas attendre Mania, et là, n'arrive pas Rhea Ripley. Mais Adam Pearce, le general manager, qui dit non, vous allez pas massacrer notre affiche à WrestleMania et vous battre maintenant, on veut préserver la hype, battez-vous à WrestleMania. Vite, Adam Pearce, il envoie la sécurité, bah oui, mais les gens, ils veulent de la bagarre, donc t'as tout Barclays Center qui crie, oh, on veut les voir se battre et tout. Rhea Ripley arrive, et Rhea Ripley, Adam Pearce, il essaye de la raisonner, mais non, Rhea Ripley, elle s'en fout, elle trace à travers la sécurité, grosse bagarre, et c'est filmé avec des caméras qui tremblent, etc., pour nous montrer l'enjeu, hein, voilà, et la violence, on peut plus contenir ces deux femmes, à WrestleMania, les comptes vont se régler, c'était particulièrement là. Voilà, c'était pas pire, pas mieux. J'ai préféré quand même le segment de la semaine dernière. On a laissé un petit peu plus les gens parler au micro et donner des vraies envies d'avoir des rancœurs les unes envers les autres. Là, ça, c'était très bien. Il y a Damage Control, elles sont là aussi cette semaine. New Sky, elle va accompagner Dakota Kai, Kairi Sane et Asuka pour faire face à celles qui sont pas à WrestleMania, malheureusement. Shayna Baszler, Zoe Stark et Tegan Nox. Bah ouais, Tegan Nox. Il en fait une troisième, on a mis Tegan Nox. Putain, pas de Natalia dans la semaine avant WrestleMania, pas de Tatinati. Bon, elle fait peut-être un match à Main Event, j'ai pas regardé. J'ai été agréablement surpris parce qu'on leur a laissé du temps, à quasiment 10 minutes de match, hein, entrecoupé d'une pub évidemment. Il y a une certaine logique qui a été respectée puisque ce sont les femmes qui vont à la WrestleMania qui vont remporter la victoire, à savoir Damage Control. Il n'y a pas eu d'intervention, il n'y a pas eu de shenanigans. On leur a juste donné du momentum avant d'aller affronter cette espèce de Dream Team là, composée de Bianca Belair, de Jade Cargill et de Naomi. Et pour les perdantes, comme le reste de la division féminine dont j'ai parlé tout à l'heure, au moins elles ont eu un gros match devant 15 000 personnes.
On arrive au main event. Je rappelle, Solo Sikoa contre Seth Rollins, Bloodline Rules match. Seth Rollins en interview avec Katie Kelly. Seth Rollins, il laisse encore sous-entendre qu'il a un plan B. Si jamais il se passe quelque chose, il n'y a pas que Jey Uso qui est là. Il quitte Katie Kelly et il croise Drew McIntyre qui était caché là dans le décor. Alors comment ça va et tout. Seth Rollins qui le regarde juste et qui lui dit « Je suis pas encore mort ». Il trace vers la Gorilla Position. On entend McIntyre lui dire « Haha, pas encore !» Et la caméra, elle continue de poursuivre Seth Rollins. Il passe le rideau de l'entrée, c'est toujours aussi cool, la réaction des gens, wow, etc. Belle entrée pour Seth Rollins, Solo Sikoa qui arrive derrière. Et Solo Sikoa, vous le constaterez, il est venu tout seul. Bah ouais, Bloodline Rules match, mais Solo Sikoa, il vient seul. Et on a le droit à 10 minutes de match où dès la première minute, les gens ont réclamé des tables, évidemment. Il n'y a pas de disqualification, sortez-nous des tables. Vous inquiétez pas, vous aurez des chaises, vous aurez des escaliers dans la tronche, vous aurez des tables. Solo Sikoa, pour le coup, il est passé à travers la table. Le match était plutôt à toi, à moi. Il n'y avait pas véritablement d'histoire de fond à part un règlement de compte. On retiendra plus le spectaculaire pour le coup, mais ça sera de la mémoire à court terme, parce que ce match-là, on l'oubliera très très vite. Ce qu'on n'oubliera pas en revanche, évidemment, ça sera l'aftermatch. Bah oui, bien sûr, tout le match, il était là pour un aftermatch à tel point que le match n'aura même pas de décision. Au final, qui gagne, on s'en fout. Seth Rollins, il était sur le point de remporter la victoire, il avait porté son stomp, qu'est-ce qui se passe? Jimmy Uso, il arrive, super kick sur Seth Rollins, la musique de Jey Uso! Jey Uso, il arrive, il appelle Jimmy Uso, il le rejoint, ils se battent sur la rampe d'entrée, ils se battent jusque dans les coulisses, là, ils disparaissent, on les voit plus, et Jey Uso, il revient, mais il revient mort, parce que The Rock, il a mis une grosse branlée à Jey Uso, alors voilà, il s'en est débarrassé, The Rock arrive, le boss final est dans la place, donc évidemment, il se passe quelque chose, là, la scène, elle est quand même surréaliste, il y a Seth Rollins qui est au milieu du ring, qui est totalement déboussolé, après s'être pris juste un super kick de la part de Jimmy Uso, The Rock, il est dressé face à lui, Seth Rollins, il le regarde, il a quand même ce petit sourire, parce qu'on va avoir la confrontation entre les deux, et c'est là que Seth Rollins, il avait le plan B, il avait du backup, puisque Cody Rhodes, ah là là, mais ça c'est bien, c'est héroïque, Cody Rhodes, il arrive, la musique et tout, alors qu'on nous avait laissé sous-entendre qu'il serait pas là cette semaine, et ça c'était bien joué de la part de WWE, Cody Rhodes et Seth Rollins, ils s'associent, ils mettent une gigantesque branlée à The Rock, et The Rock, il prend une baigne, il bump, il a bumpé The Rock, attention, il a bumpé. On est prêt à le passer à travers la table des commentateurs, en plus de ça, Cody Rhodes, l'insolence, il veut lui porter un rock bottom, et là, Roman Reigns, lui aussi, nous avait feinté, bah ouais, The Rock, visiblement, il avait un plan B, il est pas rentré chez lui écrire le discours de Paul Heyman, ça va, il a encore quelques jours pour le faire. Il est venu équilibrer la situation, et bon, Seth Rollins, il est plus très frais, Cody Rhodes, il est encore blessé de la semaine dernière, donc ça va tourner au pugilat. Et quand je dis pugilat, je pèse mes mots, parce que The Rock, il est venu avec une ceinture, bah ouais, en plus de ça, une ceinture de Cody Rhodes. Solo Sikoa, en plus de ça, il est revenu à ses esprits, donc c'était un 3v2, personne n'est venu faire le save, je suis désolé pour les gens qui chantaient CM Punk, c'est quand même fou quoi, CM Punk, il est dans les mémoires de tout le monde, CM Punk, viens nous aider. The Rock, Roman Reigns, ils ont fouetté les dos de Seth Rollins, de Cody Rhodes, des coups de ceinture, il aime bien se prendre des coups de ceinture Cody Rhodes, s'il a amené la ceinture dans le business, c'est pas sans raison, là, coup de ceinture, des images choquantes, des images violentes, mais justement, cette violence, cette animosité, on en avait besoin, de la ressentir encore un peu plus, une grosse victoire pour les heels, qui vont juste rester là, au milieu du ring, figés, les boss finales du game, Cody Rhodes, Seth Rollins, aïe aïe aïe, dénouement final attendu dans la nuit de samedi à dimanche pour déterminer si oui ou non le match entre Cody et Roman Reigns le jour suivant sera soit un match dans les règles de l'art ou soit un Bloodline Rules match où tout pourrait arriver. J'ai peut-être envie que tout puisse arriver finalement, mais ça on en reparlera, le Sturistradamus ça sortira au plus tard ce jeudi. Merci à tous, merci pour l'amour, merci pour les pouces bleus, merci de faire la fête pour ce WrestleMania, je ne veux voir que de l'amour parce que c'est la fête du catch. Et je vous souhaite à toutes et à tous de rester très très forts, c'était Sturi, ciao, bye bye.